un mail d'activation contenant son code d'activation, un lien sur lequel cliquer et il va tout simplement, ce qu'on va faire ensemble, suivre les étapes, 3 étapes, pour pouvoir activer son coffre. Très simple, dans un premier temps, il confirme, après avoir lu les conditions générales d'utilisation, qu'il souhaite créer son coffre. Il va venir entrer son nom, son prénom, son code d'activation, renseigner sa date de naissance, son adresse mail, son numéro de téléphone également, modifier au besoin son identifiant, choisir son mot de passe, le confirmer et répondre à une question secrète qui lui permettra de récupérer son coffre si jamais il perd son mot de passe. En validant, il va pouvoir ensuite se connecter automatiquement à son coffre iDoc Perso. Il est également possible de s'identifier avec France Connect. Sinon, au quotidien, je vais pouvoir me connecter en rentrant mon identifiant et mon mot de passe créé au préalable. En cliquant sur connexion, je vais avoir accès à mon coffre iDoc Perso qui m'est personnel, donc soit via cette page web, soit via les applications Android, iOS, directement téléchargeables depuis les stores. J'ai donc la visibilité sur mon coffre avec les derniers documents déposés par mon employeur. La possibilité également de venir charger des documents parce que je dispose d'un espace de 10 Go qui sont pour mon utilisation personnelle et qui ne sont pas empiétés parce que l'employeur me dépose sur le coffre. La belle preuve est ici, puisque j'ai 36 documents déposés par mon employeur, mais 0 a été utilisé pour mon espace personnel parce que je n'ai encore, en tant que salarié, rien déposé à titre personnel sur mon coffre. Je vais pouvoir, dans un premier temps, visualiser typiquement le dernier bulletin de paye déposé par mon employeur. J'ai la possibilité de télécharger ce document, le partager, le renommer. Par contre, je ne pourrai pas le supprimer pendant 50 ans, qui est un délai légal de rétention. Parenthèse à ce niveau, lorsque je parle de délai de 50 ans, ça ne veut pas dire qu'au bout de 50 ans, le document est supprimé. Ça veut dire qu'au bout de 50 ans, le document est supprimable. Il s'agit donc d'un délai de rétention légale et donc on garantit bien au salarié la disponibilité de son bulletin de paye à vie sur son coffre-fort. La promesse première est donc tenue, celle qui est de mettre à disposition les bulletins de paye sur le coffre du salarié. Par contre, pour venir inciter le salarié à activer son coffre, on va venir lui mettre à disposition plusieurs autres avantages, comme la possibilité de créer par lui-même, s'il le souhaite, des dossiers, de venir y charger des nouveaux documents. On va également avoir la fonction de collecteur qui va permettre de récupérer et de centraliser automatiquement tous les relevés, les documents, les factures qu'on peut avoir sur différents sites, que ce soit les impôts, Amélie, la FNAC, EDF, SonDrive, peu importe. L'idée est de venir renseigner tout simplement sur mon Drive Intermarché par exemple, mon identifiant et mon mot de passe, et la solution tournera et récupérera automatiquement toutes mes factures d'Intermarché. Le coffre iDoc Perso va également offrir la possibilité de venir faire du partage de documents. Donc ici, j'ai la possibilité d'envoyer un ou plusieurs documents à un destinataire, mes 3 derniers bulletins de paye, mes 3 derniers avis d'imposition, mes 3 derniers relevés EDF, parce que j'ai besoin de monter un dossier de prêt par exemple. Je vais venir définir une durée de partage, sélectionner les différents documents que je souhaite envoyer et mettre à disposition du destinataire une extension de mon coffre que je peux venir stopper à tout moment. On aurait également la possibilité de venir charger des documents administratifs de la famille, les extraits d'actes de naissance, les cartes d'identité, d'actes civils par exemple. Voilà très rapidement le process d'activation du coffre côté salarié iDoc Perso et ce que ce dernier pourra de manière générale en faire.